Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal local du Gard et de l'Hérault. Dans les titres aujourd'hui, après les aiguilleurs du ciel, les cheminots sont en grève. Demain, aujourd'hui, tous les vols au départ et à l'arrivée des aéroports de la région ont été annulés. Et demain, c'est la circulation des trains qui sera très perturbée. Le bac, c'est dans moins d'une semaine pour les filières générales. À l'heure des révisions de dernière minute, certains élèves font appel à un coach. Reportage dans cette édition. Et puis en fin de journal, on traversera le Rhône, direction Saint-Rémy-de-Provence, où des écoliers ont participé à la création d'une œuvre sonore. Les perturbations dans les transports, ça continue pour ce deuxième jour de grève des contrôleurs aériens. Les aéroports de Montpellier, Nîmes et Béziers ont annulé tous leurs vols. Demain matin, les premiers vols à destination de Paris et Lyon sont également supprimés. Mais un retour à la normale est attendu dans la journée à Montpellier et dans les autres aéroports de la région. Prudence aussi si vous devez prendre le train. Les syndicats de cheminots appellent à un mouvement de grève national à l'occasion du débat de la réforme du système ferroviaire. Dès ce soir et jusqu'à vendredi matin, 8 h, la circulation des trains sera donc perturbée. Seulement 3 TGV circuleront entre Perpignan et Paris, 2 entre Montpellier et Lille. Quant au trafic ferroviaire régional, 70% des circulations devraient être assurées essentiellement par bus de substitution. Dans le Gard, une explosion a provoqué un incendie ce matin à l'incinérateur de Nîmes. Le souffle aurait endommagé une partie de la façade. Personne n'a été blessé. L'incendie a été vite contenu, mais une enquête a été ouverte pour déterminer l'origine de cette explosion. À Montpellier, l'ex-compagne de Michael Robin mise en examen pour complicité d'escroquerie. L'ancien ami du gardien de but du MHB a été entendu pendant 3 heures ce matin par Thomas Mendel, le juge en charge de l'affaire des paris présumés frauduleux sur le match Cesson-Montpellier du 12 mai 2012. Michael Robin, lui, n'a pas pu être entendu. Le handballeur s'est fracturé le pied en se rendant au palais de justice en scooter ce matin. Il pourrait être mis en examen sans nouvelle convocation. Et hier, c'est Dragan Gajic qui était convoqué au tribunal. Selon son avocat, le handballeur montpelliérain a maintenu ses déclarations. Non, il n'a pas faussé le match et non, il n'a pas parié sur cette rencontre. Je vous le disais en titre, le bac, c'est dans quelques jours et à l'approche des épreuves, les élèves révisent seuls ou en groupe, chez eux, à la bibliothèque ou même au café. Mais ces dernières années, c'est de plus en plus de jeunes gens qui optent pour le coaching, un encadrement spécifique qui doit permettre aux bacheliers d'intégrer toutes les connaissances nécessaires pour réussir l'examen et surtout d'avoir un solide mental pour affronter l'épreuve. Reportage Adrien Linière et Morgane Jacob. C'est quoi la méthode ? Ambiance studieuse et décontractée à la fois dans ce cours un peu particulier. Un moment de révision en groupe avec l'aide d'un coach scolaire afin de peaufiner les derniers réglages. Un objectif simple, mettre les élèves dans les meilleures conditions avant le début des épreuves et faire des révisions un moment de travail interactif. Ça recrée la situation de comme quand on est en cours, etc. Sauf que bon, vu qu'on est en plus petit comité, on se connaît tous, donc on est beaucoup plus en confiance. Ça enlève beaucoup de stress. On peut s'aider, c'est mieux, c'est plus pratique. Si je pense pas à des choses, peut-être qu'il y en a qui vont y penser à ma place. On apprend beaucoup plus à s'exprimer, à essayer d'expliquer les choses, justement, comme on a fait là tout à l'heure. Et c'est vachement utile parce que finalement, expliquer, c'est comprendre aussi en même temps. Et c'est quelque chose qu'on a tendance à pas trop faire à l'école. On va essayer de reprendre un peu tous ces chapitres qui sont un peu vieux pour eux et donc essayer de les calmer aussi parce que beaucoup stressent. On se met en condition tous ensemble. Ils peuvent s'entraider aussi beaucoup parce qu'il y a certaines choses que nous en tant que profs on ne va pas forcément voir dans leurs difficultés. Des méthodes en vogue. C'est le cas pour cette entreprise créée il y a 5 ans qui emploie aujourd'hui 30 enseignants et qui compte 150 élèves inscrits. À la base, une idée simple. Beaucoup d'élèves, au final, ne savent pas se mettre au travail. Ils vont se mettre au travail parce qu'on les a obligés, donc ils vont lire leurs cours, ils vont tout apprendre par cœur, et au final, ils vont pas avoir des bons résultats, alors qu'ils ont, pour eux, travaillé. Une approche originale des révisions qui permettra, on le leur souhaite, à ces lycéens de décrocher le précieux diplôme.
Une nouvelle concertation pour le lien. La déclaration d'utilité publique du dernier tronçon de la liaison intercantonale d'évitement nord de Montpellier a été annulée en février dernier. Manque donc la section entre Saint-Gély-du-Fesque et Bel-Air. Aujourd'hui, le président du Conseil général de l'Hérault présentait les 4 tracés envisagés pour cette section et qui seront soumis à une nouvelle concertation publique. Autant dire que la route est encore longue pour voir le lien achevé. Écoutez. Pour les 4 tracés, il y avait le tracé que je pourrais appeler historique, c'est-à-dire le tracé qui a été rejeté, mais pas sur le fond, encore une fois, seulement pour des problèmes de forme. Donc, nous allons bien entendu corriger les problèmes de forme. Et puis, en remontant vers les communes de Combaillot et même jusqu'à la commune de Murles, 3 autres tracés viennent compléter le dispositif. Ce qui veut dire que la concertation avec le public, avec la population, va se faire sur 7 communes, puisqu'il y a 7 communes qui sont concernées. Si la déclaration d'utilité publique nous est accordée, nous en avons jusqu'en 2020 pour que le lien soit véritablement terminé. Rendez-vous compte, on aura mis 30 ans pour faire cette liaison dont tout le monde s'accorde à dire aujourd'hui qu'elle est indispensable. Une appli contre le racisme. La LICRA, la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, lance cette semaine Applicra. Les utilisateurs peuvent trouver sur leur smartphone des informations pour les victimes, mais aussi des conseils et une assistance juridique immédiate. La première fonction de cette application est bien de signaler les tags racistes ou discriminants. Écoutez. C'est surtout une première fonction particulièrement originale. C'est celle de permettre à quelques citoyens que ce soit qui disposent, donc qui a téléchargé cette application, de pouvoir, s'il croise un tag qui lui paraît raciste ou xénophobe, il peut le photographier, il est automatiquement géolocalisé, transmis directement au service juridique de la LICRA à Paris, qui l'étudie. Si le caractère raciste ou xénophobe est avéré, eh bien dans ce cas, le service juridique se retourne et se rapproche des services techniques de la ville partenaire. Avec l'arrivée très attendue cette année des beaux jours, le pôle de prévention de l'Institut régional du cancer à Montpellier organise une nouvelle fois les épidiories. Toute la journée, près de 150 élèves de CM2 et de 6e sont sensibilisés au risque du soleil à travers des jeux et les animations. Objectif, apprendre à bien vivre au soleil avant les grandes vacances. Reportage Coralie Pierre et Quentin Le Petit. Reste à l'ombre, c'est une chanson qui a rythmé la journée des élèves venus tout apprendre des risques du soleil à travers des expériences et ateliers ludiques. Ces enfants de 10 à 12 ans semblent avoir compris le message. On a fait des activités, on a fait des jeux et on a profité du soleil. J'ai appris que quand on était au soleil, il fallait mettre de la crème solaire, des lunettes et qu'il fallait pas beaucoup rester au soleil. Avant de s'exposer au soleil, quelques règles sont à rappeler. Lorsqu'on s'expose au soleil, déjà on ne s'y expose pas entre midi et 4 heures. Ça c'est le premier point. Ensuite, lorsqu'on s'y expose, on met la crème solaire minimum protection 30, que l'on renouvelle toutes les 2 heures minimum. On met un t-shirt clair, si possible, des lunettes de soleil, en vérifiant que ce sont de vraies lunettes de soleil et non pas de jolies lunettes, une casquette et on boit de l'eau. Des conseils judicieux pour ne pas brûler au soleil. Les élèves se sont également vus remettre un carnet de route avec quiz et rappel des règles pour tester les parents en préparation des premiers jours de plage. Après Roland-Garros, l'événement sur terre battue, c'est à Grabel dès ce week-end. Le 8e Open de tennis de Montpellier débute samedi. Pendant 9 jours, 39 joueuses vont s'affronter pendant ce tournoi réservé uniquement, vous l'aurez compris, aux femmes. Un tournoi qui peut s'avérer parfois un tremplin. Écoutez. C'est justement ces tournois, ces ITF, que ce soit des 10 000 ou des 25 000 ou des 50 000 $, servent à ces jeunes filles à apprendre à jouer sur des grands tournois. Et après, elles vont sur les WTA ou sur les grands chelems. Toutes ces joueuses qui passent par nos tournois, à un moment ou à un autre, arrivent à faire des tournois du grand chelem. Donc nous en avons quelques-unes
qui sont sur la pente descendante. Malheureusement, comme l'an dernier, Séverine Beltrame, qui avait fait quart de finaliste une année à Wimbledon et qui est venue faire le 25 000 $ de Montpellier, où c'est des débuts de carrière ou des fins de carrière. Mais ces tournois sont très très importants pour les joueuses. L'inauguration de la Maison des Sports à Montpellier. Demain, l'équipement flambant neuf fait face à Pierre-Vive dans le nord de Montpellier. TV Sud est présent sur cet événement. Une émission à voir vendredi à 18h30. Et pour terminer ce journal, je vous emmène comme promis à la découverte de nouveaux territoires sonores. Plus d'une centaine d'élèves du Bouches-du-Rhône ont travaillé pendant toute l'année scolaire sur l'élaboration de créations artistiques autour du son. Reportage à Saint-Rémy-de-Provence. Stéphanie Humann et Camille Michelon. Des percussions sur un tambour, des oiseaux qui gazouillent, une tronçonneuse qui démarre. Ce sont les sons choisis par les élèves du lycée agricole de Saint-Rémy-de-Provence pour évoquer la croissance d'un arbre. Dans le cadre de la création artistique intitulée « Nos paysages sonores », ces lycéens ont travaillé avec 2 professionnels du son. Comme eux, les élèves de 4 autres classes des Bouches-du-Rhône se sont exercés à cet art. On les a mis en situation professionnelle, alors avec des petits outils et des stratagèmes pédagogiques et d'organisation pour que tout le monde puisse manipuler et travailler concrètement avec le matériel, mais ensuite un kit d'enregistrement professionnel, un ordinateur avec un logiciel professionnel de montage. Les jeunes réalisateurs ont été initiés aux techniques de la prise de son et du montage. Malgré les difficultés de mise en pratique, les élèves ont pris du plaisir. C'était très compliqué parce qu'il fallait couper les phrases, les changer de place. Il fallait monter les volumes, les baisser. C'était dur, mais c'était bien. C'était très bien et je pense que vivre ça, c'était très très bien. Toute une semaine, on est allé dans des boulangeries, des boucheries, des magasins. Et le vendredi, on est allé au marché, on a enregistré des sons. Les élèves de Saint-Martin-de-Crau ont pu découvrir leur œuvre intitulée « Jour de marché » présentée à la Grande Halle de la commune. Un devoir d'école à part, bien loin de la traditionnelle dictée. Un reportage, vous l'aurez compris, à Saint-Martin-de-Crau et non à Saint-Rémy-de-Provence. Et ces installations sonores sont à découvrir jusqu'au mois de septembre dans plusieurs communes des Bouches-du-Rhône. C'est tout pour aujourd'hui. Retour de l'actu ce soir dès 10h sur TV Sud. Toute l'info régionale, nationale et internationale est dans le 22 minuit, présentée cette semaine par Christophe Chez. Quant à nous, on se retrouve demain à 12h30 et 19h30 pour vos éditions locales. Passez une très belle soirée sur TV Sud.